une petite merde de valise. Je peux faire la vidéo maintenant que c'est fini. En gros, on avait perdu le code de la valise, mais au final, on a fait toutes les combinaisons et on a fini par trouver le code de la valise. En attendant, on est quand même bien à Orly 1, on attend de pouvoir check-in. Bon, c'est bon, on a la voiture qui est juste là. Ça, vous avez vu, c'est un petit Dacia Docker qui est très sympa. Donc on va pouvoir partir. On est parti pour 10 jours. Là, on attend juste que le bonus il ouvre à 10h, il est je crois 9h30. Donc on va pouvoir prendre le temps de s'installer. On rentre de chez Bonus, on est arrivé pour 37 € exactement. Là du coup on a pris la voiture, il commence à pleuvoir et on va à Bridge Between Continent. On est à Bridge Between Continent. Là, alors, là c'est la plaque eurasienne et là c'est la plaque nord-américaine. On est arrivé à Gunny-Hoover. On voit les petits geysers là-dedans. On va aller voir ce que ça donne. On est arrivé à Geysir, qui est l'endroit où il y a des geysers. Et du coup, on attend qu'il y en ait un qui pète. On vient de faire Geyser et Gullfoss, vraiment incroyable. Gullfoss c'est énorme, vraiment genre c'est la plus grande cascade que j'ai vue de ma vie pour le coup. Et ben on reprend la route pour essayer d'aller vers Skogafoss, un truc comme ça, en passant par des petits villages sur le chemin. On a roulé une bonne heure, il a recommencé à pleuvoir, il fait pas beau du tout. Au moins là le bon côté c'est que c'est le dernier truc à visiter. Ensuite c'est Road, tout le camping et gros dodo. Parce que là, capoute. Pour la dernière activité, on est allé à Solangefoss, un truc comme ça. Et en vrai c'est hyper beau. On essaye d'aller voir une cascade mais le chemin il est bizarre. La cascade est juste magnifique. Elle est dans un petit renfoncement en plus. C'est magnifique, c'est vraiment incroyable. Bon, jour 2. Au final, hier après la cascade, j'ai pas pris le temps de trop filmer. Parce qu'on était trempés, on en avait marre, on avait un peu envie de rentrer. Donc on s'est dépêché d'aller au camping de Skogafoss en mettant chauffage à fond parce qu'on était trempés à cause de la cascade. Du coup on est allé dans cette petite hutte
Et donc on a fait nos petites nouilles rapides, là, les nouilles instantanées. Ça fait bien l'affaire pour une soirée. Et on n'a pas encore fait la cascade qui est juste là, donc celle de Skogafoss. Donc on va aller la faire ce matin. Alors, petite présentation du van. On arrive sur le côté et donc là on a le lit avec toutes nos valises qu'on met à l'avant quand on dort, avec nos 2 sièges. Et quand on va à l'arrière, ça permet d'avoir des rangements pour avoir du coup la vaisselle, la bouffe, tout ça. Et ça donne sur les pieds, là où on dort. On vient de monter tout en haut de Skogafoss. Le truc qui est vraiment immense. Là, il y a un petit escalier. Et du coup, juste après, là, on tombe sur la cascade qui est magnifique. C'est incroyable. Bon, on vient de finir la vaisselle. Là, plus qu'à reprendre la voiture et on peut aller voir la prochaine cascade. Du coup, première activité de la journée. Là, on va à Kvernufos. Donc on a une petite marche d'environ, je crois, une quinzaine de minutes pour aller jusqu'à là-bas. On a fait 15 minutes de voiture pour aller voir un glacier. On va marcher vers ce glacier, on va voir si je peux faire voler le drone. Il y a des mini glaciers juste là. On arrive. Bon, après le glacier, là on va voir la carcasse d'avion. On a une petite heure à marcher. Au niveau de la carcasse d'avion, il y a un peu de monde mais ça va, il y a surtout énormément de vent. On a déjà fait là 1 heure de marche, encore 1 heure de marche retour. Bon, au final, on a fait quand même une bonne heure de route. On s'est arrêté à Vic et on a été prendre un petit plein d'essence. Là, normalement, on a une petite randonnée. Je crois que c'est 2 heures et on va voir une cascade. Encore. On commence à être un peu fatigué de la journée. On se reposera ce soir au camping. On continue nos petites visites de cascade. Bon, on est en route vers Skatafell, un truc comme ça, pour le camping de ce soir. Et on a des petites cascades sur le chemin. Donc on s'arrête de temps en temps pour aller les voir. Et donc voilà, une de plus. On est bien arrivé au second camping, celui de Skoftafell. Il est vraiment super, on a une petite table où on est en train de préparer à manger et les montagnes qui sont juste magnifiques.
avec un petit coucher de soleil qui est quand même sympathique. Il fait grand bleu, on est fatigué mais on termine bien la journée, ça c'est cool. Bon, on s'est levé, on s'est habillé. Le brouillard est magnifique, enfin justement le pas de brouillard est magnifique. On voit super bien les glaciers au loin. Et honnêtement il a fait très froid cette nuit. Pas pour rien qu'il y a des glaciers dans la région. Et ensuite petite randonnée. On va voir Svartifoss. Bon, on est redescendu, on a fait quelques dizaines de minutes de route et là du coup on va voir un glacier qui est magnifique. Je vais voir si je peux faire quelques petits plans au drone. Deuxième glacier de la journée, on est parti. On est arrivé à Diamond Beach, la plage où il y a énormément de glace. Sur la plage, il y a énormément de petits morceaux de glace. C'est magnifique. On prend quelques vidéos et puis voilà, on profite. Bon, on est à Vestrahorn, il repleut de ouf, il y a du vent, donc c'est pas très beau mais c'est sympa. On va visiter le village viking et après on fera à Stockness la plage. On va voir la plage de Stockness. Bon, au final on est le matin du 4e jour, on a passé la nuit, elle était un peu plus chaude que la nuit dernière. On est dans une petite ville très charmante, le camping est très agréable aussi. Et du coup il y a une petite église avec un petit chemin à aller visiter. Donc c'est ce qu'on va faire. Pendant qu'on se réveille, on a pris notre petit déjeuner, on va marcher un petit peu. Et puis après on prendra la route pour aller voir Engifoss. On est arrivé à Engifoss, on a 2h30 de randonnée à peu près, aller-retour.
a arrêté de pleuvoir, c'est plutôt cool. On voit un peu la cascade d'ici. On a fait toute la randonnée, c'était vraiment sympa. On redescend et on va voir, il me semble, un canyon qui est toujours imprononçable. Mais donc on a encore une petite heure de route, on termine la randonnée, puis on a encore une petite heure de route. En tout cas, la route est vraiment magnifique. Et il y a des petits moutons, comme vous avez vu, c'est quand même très sympa. Bon, on a fait un peu de route, on est à Studagil, un truc comme ça. La route était pas top pour aller jusqu'à là-bas, mais on va profiter un peu du spectacle. Bon, on est au début du jour 5. Là, on est à Arctic Henge, qui est vraiment tout au nord de l'Islande, nord-est. Il y a quasiment personne sur toute la route. Vraiment, on s'est éloigné un peu de la route 1 et ça se ressent. Parce qu'il y a personne sur la route, c'est impressionnant. On aura fait 5 heures de voiture pour voir ça. C'est quand même très joli. Bon bah comme tous les jours, on fait notre petit sandwich jambon et mental, en gros, avec du gouda de là-bas, du jambon de là-bas, un truc bien pas feng shui, ce genre de truc qui fait pas rêver, mais bon, au moins ça permet de nourrir pour un petit repas. Donc là on mange dans la voiture et dans une heure on va voir les baleines. Enfin normalement, s'il y en a, quand on va à l'excursion pour voir les baleines. On a eu des tenues pour la chaleur et la pluie, pour le mauvais temps en bateau. Ce qui est pas très rassurant du coup, mais on va voir. Sans que Jess en plus elle a le mal de mer. Donc moi aussi je l'ai, donc on va voir. On va voir. Au final hier on a été dormir au camping de Husavik, donc on en a profité un peu pour acheter quelques souvenirs, quelques trucs. On est parti du côté de Mývatn où il y a les bains, tout ça. Et donc on va faire les cratères, les geysers aujourd'hui et on verra ce qu'on fera demain en fonction de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, du coup on est en train de faire Ashverir. C'est très beau, hein, c'est très sympa. Par contre il y a une odeur, oh là là, c'est terrible. Parce que en fait, j'ai un peu regardé vite fait. Ce
que je comprends, il y a de la vapeur d'eau, du dioxyde de soufre et du sulfure d'hydrogène. Et donc c'est le sulfure d'hydrogène qui fait vraiment une odeur d'œuf pourri de partout là où tu ressens le gaz. C'est vraiment... c'est horrible, c'est dégueu. On est à Tétifos, le seul problème c'est qu'il y a tellement de brouillard qu'on voit rien du tout. Donc on hésite à revenir demain. Et là on est en train de voir. On va jusqu'à la plateforme quand même, hein, mais genre c'est vraiment, on voit rien du tout quoi. Au final on arrive à un peu la voir quand même quand on se rapproche bien. Au final, on va au bain de Mývatn parce qu'il fait quand même très brumeux. Donc, en fait, ça sert à rien d'aller au cratère aujourd'hui. Donc, autant aller au cratère demain. Bon, au final, on a réussi à prendre les bains. Ça fait déjà bien 2 heures qu'on y est. Je crois qu'on a le droit à 3 heures. Donc, on profite encore un peu et c'est plutôt sympa. L'eau est plutôt chaude, les bains sont assez grands. Il n'y a pas grand monde. Enfin, il y a du monde, mais on n'est pas serré, quoi. Il y a un sauna qui est très cool. Pour le coup, pour 30 €, c'est quand même bien quali et bien sympa comme expérience. Bon, au final, après les bains, on va essayer de monter vite fait le cratère. L'énorme cratère qu'il a, Alfjérol, un truc comme ça. Je sais pas trop comment on le dit. On va faire ça, puis après je pense qu'on ira au camping tranquillement. Il est énorme. Là, c'est là où il y avait les bains tout à l'heure. Et là, c'est là où on dort ce soir. Bon, au final, on a essayé de retourner à Krafla pour voir si on voyait un peu mieux. C'est légèrement mieux, mais c'est toujours pas terrible. Je suis pas sûr que la brume se lève à un moment de cet endroit, mais c'est pas grave. Bon, au final, on a une petite journée aujourd'hui, mais on va essayer de conduire quand même assez pas mal pour aller voir des aurores boréales, à un endroit où il n'y a pas de nuages, parce qu'apparemment il y a une bonne exposition solaire, une bonne activité solaire ce soir. Et en attendant, comme il fait beau, on revisite Krafla, qui est le cratère bleu qu'on a vu hier, mais aujourd'hui qui est quand même sans nuages, donc c'est quand même vachement plus beau. Et ensuite, on va aller faire la lave, Godafoss, Akureyri et aller doucement au camping. Bon, au final, on a fait un peu de route, on est à Godafoss, qui est une cascade un peu plus entre Húsavík et Akureyri. Bon, du coup là on se balade dans Akureyri, on a encore on fait nos petites emplettes de souvenirs.
Bon, au final, hier, on est arrivé au camping assez tôt. On a profité un peu pour se détendre un peu, se poser. Parce qu'on savait que le soir, il y avait une grande activité solaire. Donc le soir, on est allé se poser sur un petit point de vue pour essayer d'aller voir les aurores boréales. Et donc ce matin, on a roulé une petite heure et demie pour aller voir une sorte de gros éléphant en pierre, un gros caillou qui ressemble à un éléphant. Et donc voilà. Et après, on va partir et on va faire tout le côté ouest de l'Islande. Bon, hier on a eu une petite galère, on a branché trop de trucs sur l'allume-cigare et du coup la prise allume-cigare a cramé. Et du coup ça marche plus, donc on peut plus charger notre tel. Donc on a bataillé cette nuit dans le camping pour charger à tour de rôle notre batterie portable, téléphone, tout ça dans la salle commune du camping. Donc on a des batteries portables et les téléphones chargés pour aujourd'hui. Faut juste trouver un camping où on puisse faire pareil ce soir. Et donc là, on visite des petites plages sur la côte ouest, sur la côte ouest de l'Islande. Et donc là, aujourd'hui, c'est une plage de sable blanc. On va monter en haut de Saxhol cratère. À manger sur le parking. Hop, nouilles instantanées dans la voiture. Au final, on n'avait pas grand chose à faire aujourd'hui. Du coup, on a fait toute la route jusqu'à Reykjavik. Comme ça, demain, on aura tout le temps pour nettoyer la voiture, pas être stressé, faire la valise, tout ça, ça va être chouette. Matin du 10e jour, on est en train de préparer nos affaires, on nettoie un peu tout comme ça on sera prêt pour partir et de toute façon on n'a pas une grosse journée, comme ça on va prendre le temps de rendre le van propre. On a nos petites poubelles, le derrière qui est bien propre, la valise qui commence à se faire tranquillou. Au final, on a passé la journée à genre ranger, tout ça, se balader, aller jusqu'à l'aéroport. Et donc là, on vient de rendre la voiture. Du coup, tout va bien. Pas de dégâts, rien du tout. Malgré quelques petits trucs, accidents sur l'allume-cigare. Mais donc, all good. Et donc là, on attend la navette pour aller à l'aéroport. Dernier repas à l'aéroport, on a pris des petits burgers avec des frites. C'est le dernier repas et après on rentre à la maison. Voilà, c'est la fin de notre petite aventure et avant de vous quitter, je voulais un peu parler d'argent. Ça a été un point important pour nous et je trouve ça pas mal d'en parler. Pour 10 jours sur place, on a loué notre voiture, ce qui était la moins chère possible, pour environ 1600 €, assurance incluse. On a eu notre avion pour 2, pour 300 €, ce qui comprend 2 places, une valise en soute, aller et retour. On
On avait pris un carton de nouilles instantané, mais on a quand même fait quelques courses sur place pour un total de 170 €. Pour 9 nuits, on en a eu pour 330 €, mais il y en a une qui a été gratuite. Les parkings ou entrées nous ont coûté 130 € et on en a eu pour 350 € d'essence. Avec tout ça, on a fait 2 activités, les bains et les baleines, pour un total de 230 € pour 2. On ajoute 160 € d'autres trucs globaux comme des souvenirs ou les Uber pour l'aéroport. Et avec tout ça, on arrive à un voyage qui nous aura coûté 3270 € pour 2, soit 1635 chacun. On avait quand même un peu travaillé le tracé avant de partir, et on a suivi ce tracé-là en gros. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette aventure. J'ai pu voir que le road trip précédent vous avait vraiment plu, alors un grand merci pour tout ça. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou vous abonner, je serai ravi de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Tchuss!